Pour comprendre la formule qui permet de calculer une puissance d'exposant négative, on va observer les puissances de 5 d'exposants positifs, car ça tu as appris à le faire en 4e. 5 exposant 3 correspond au calcul 5 fois 5 fois 5 et on obtient 125. 5 exposant 2 ou 5 au carré correspond au calcul 5 fois 5 et on obtient 25. 5 exposant 1, on a une seule fois le 5. 5 exposant 0, par convention, ça fait 1. Observons tout ça. Si tu regardes bien, pour passer d'une ligne à la suivante, à chaque fois j'ai enlevé 1 à l'exposant. Du côté des résultats, regarde bien. Pour passer de 125 à 25, on a divisé par 5. Pour passer de 25 à 5, on divise par 5. Et pour passer de 5 à 1, on divise par 5. Donc finalement, à chaque fois que j'enlève 1 à l'exposant, je divise par 5 le résultat. Je vais poursuivre de la même façon pour obtenir les puissances de 5 d'exposants négatifs. 5 exposant 0, on connaît déjà, ça fait 1. J'enlève 1 à l'exposant pour calculer 5 exposant moins 1. Dans ce cas, je dois diviser le résultat précédent par 5. Deux options s'offrent à moi. Soit j'écris le résultat en écriture décimale, soit en écriture fractionnaire. Eh bien, celle qui m'intéresse, c'est l'écriture fractionnaire. On poursuit. J'enlève à nouveau 1 à l'exposant pour calculer 5 exposant moins 2. Je récupère le résultat précédent et je divise par 5. Rappel de 4e, quand tu veux diviser un nombre, il faut multiplier par son inverse. Et l'inverse de 5, c'est 1/5. Le calcul revient à multiplier 1/5 par 1/5. Ça aussi, tu as appris à le faire en 4e. On multiplie les numérateurs, puis les dénominateurs. On continue. J'enlève 1 à l'exposant pour calculer 5 exposant moins 3. Je récupère le résultat précédent et je le divise par 5. Diviser par 5, c'est comme multiplier par 1/5. Je multiplie les numérateurs et j'obtiens 1. Puis je multiplie les dénominateurs et j'obtiens 125. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant. Je résume les résultats dans un schéma pour mieux le voir. Attention, je dis bien schéma et non droite graduée, car les graduations ne sont pas du tout respectées. Essaye de repérer une sorte d'effet de symétrie. 5 exposant moins 3, 5 exposant 3, 1 sur 125, 125. 1 sur 125 est l'inverse de 125. Donc 5 exposant moins 3 est l'inverse de 5 exposant 3. Je poursuis. 5 exposant moins 2, 5 exposant 2. 1 sur 25, 25. 1 sur 25 est l'inverse de 25, donc 5 exposant moins 2 est l'inverse de 5 exposant 2. On poursuit une dernière fois, 5 exposant moins 1, 5 exposant 1. 1/5, 5. 1/5 est l'inverse de 5, donc 5 exposant moins 1 est l'inverse de 5 exposant 1. Je te propose maintenant de généraliser les observations qu'on vient de faire. Ce n'est pas une démonstration car on a utilisé quelques exemples. De manière générale, x exposant moins n est l'inverse de x exposant n. Cette propriété est très utile pour calculer des puissances d'exposants négatifs. Il te suffit de calculer l'équivalent avec l'exposant positif, puis d'inverser le résultat.